Est-ce que quelqu'un peut demander au Seigneur de prendre le contrôle avec moi? Likanta bradelo shanamarada Gaidelo sarabradelo shadada vando Era brasonte varade sikando la bosha Marababa baba shindira bros Kina mama hendere bradeloso La baradales Élevons la voix et parlons à Dieu. Élevons la voix et parlons à Dieu. Seigneur, nous voulons que ta sagesse soit au milieu de nous en ce soir. Seigneur, en ce soir, nous allons prendre des questions. Et Seigneur, ton peuple a des inquiétudes, ton peuple a des interrogations. Et nous avons besoin de ta sagesse afin de parler non selon la chair, mais de parler selon toi. Oh, 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 Marabadosa. Merci Père de conduire ces instants. Sois avec nous et parle à ton peuple. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et quelqu'un nous donne un bon Amen. Amen. Amen, amen, amen. Je vais prendre le temps de saluer ceux qui sont avec nous ce soir. Je vais commencer par Facebook et Barbara Kola. Avec moi, sois salué. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Donc, tous ceux qui sont sur Facebook, Baro Stéphane, vraiment sois béni. La grâce de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. Grâce de Dieu, ma fille, la grâce de Dieu est sur toi aussi. Sem Hervé, Dieu te bénisse, 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 Dieu te bénisse encore. Christa, c'est gâté au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Qui est là encore? Marie-Oxane, Dieu te bénisse, ma fille. Amen. Dieu te bénisse. Florian, tu es béni. Et sur Instagram, qui est connecté sur Instagram? Astrid, tu es béni, mon enfant. Jeffaka, tu es béni. Jekolia, tu es béni. Tous ceux qui sont connectés, recevez de là où vous êtes la grâce de Dieu, la grâce de Dieu en surabondance. Je suis content d'être avec vous en ce soir. Très heureux et très honoré de me retrouver avec vous encore en ce soir. Ça fait 8 semaines que nous avons commencé, 9 semaines exactement, parce qu'il y a une semaine où on n'a pas eu de, comment je vais dire ça, ça fait une semaine où on n'a pas eu le live, mais ça fait 9 semaines que le Seigneur nous bénit et que le Seigneur nous envoie loin. Nous bénissons son nom. En ce soir, nous allons avoir une session de questions-réponses sur notre série. Beaucoup de choses ont été dites. Et on veut se rendre disponible au Saint-Esprit pour répondre à vos préoccupations. Donc, mon adresse mail était disponible et des numéros étaient disponibles pour envoyer vos questions. J'en ai reçu quelques-unes. Donc, je vais commencer par traiter celle-là. Et si pendant qu'on est en train de développer en ce soir, vous avez de nouvelles questions, vous allez donc les envoyer en commentaire. Et puis, mon équipe va donc les répertorier et me les renvoyer ensuite très rapidement pour que je puisse y répondre dans la limite du temps
nous est imparti. En vrai, on n'a pas de limite de temps. On va essayer de faire le maximum qu'on peut. Au nom de Jésus. Amen. Donc, je prends les questions. Donc, je prends une question, je la lis. Et ensuite, je vais essayer par le Saint-Esprit de donner la réponse que je reçois et que j'ai pour cette question en particulier. Alors, la première question que nous allons traiter ce soir, c'est: est-ce que se comparer aux autres veut dire qu'on n'a pas conscience de son identité? Et nous, sur Instagram, tu es modératrice, donc tu peux poster, tu peux écrire les questions et puis les mettre enfin les pins pour que ceux qui suivent puissent savoir. Et Christa, toi, tu peux le faire sur Facebook en commentaire. Donc, est-ce que se comparer aux autres veut dire qu'on n'a pas conscience de son identité? Alors, oui. Se comparer aux autres veut dire qu'on n'a pas conscience de son identité. Parce que si tu es en train de te comparer à quelqu'un d'autre, ça veut dire que tu es en train de vouloir faire une sorte de classement entre toi et la personne. Alors que la marche avec le Seigneur, nous le disons très souvent, est une question de relation. C'est une question de cas par cas. La Bible dit en Jean chapitre 3, le verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, et pas tous ceux, mais quiconque et pas tous ceux, quiconque croit en lui. » Donc, Dieu prend le soin de traiter avec les individus. Ok? Et Dieu a attribué une mission particulière à chacun. Nous n'avons pas la même destinée. Et si nous n'avons pas la même destinée, on ne peut pas avoir le même baromètre. Et si on n'a pas le même baromètre, on ne peut pas se comparer. C'est comme si on était en train de dire que dans un collège, on veut prendre le meilleur étudiant du collège et puis on prend toute classe confondue. Alors que c'est plus facile pour quelqu'un qui est en 6e d'avoir 18 de moyenne que pour quelqu'un qui est en terminale. Donc, se comparer à quelqu'un, c'est se mettre sur le même baromètre que la personne. C'est donc réaliser, enfin c'est donc ne pas réaliser son identité à soi et l'unicité de la mission à laquelle le Seigneur nous a appelés. Amen, amen. Ok, donc j'espère avoir été explicit enough for this question. Je prends donc la seconde question. La seconde question, c'est: comment arriver à se séparer de quelqu'un qui nous influence négativement notre manière de voir les choses? Comment arriver à se séparer de quelqu'un qui influence négativement notre manière de voir les choses? Pour expliquer, j'ai fait comprendre que c'est ta manière de voir qui va définir ce que tu reçois. C'est ta manière de regarder qui va définir la tournure des événements pour toi. Okay? Donc, si quelqu'un, avec ses attitudes, t'amène à mal lire les situations, à mal apprécier les circonstances, c'est clair que ça va t'emmener à avoir de mauvais outcomes, de mauvais résultats. Maintenant, comment est-ce qu'on gère ce genre de choses? Là, j'ai envie de partir dans 1 Samuel, chapitre 17. 1 Samuel, le chapitre 17. Et on va lire à partir du verset 26. La Bible dit: David dit aux hommes qui se tenaient avec lui: quelle récompense sera donnée à l'homme qui tuera ce Philistin et qui ôtera cet opprobre d'Israël? J'ai évidemment la Bible se meurt. C'est parce que je veux vraiment lire avec ma Bible, c'est très compliqué. La Bible se meurt qui est dans le truc. Bible de mariage. Parce que si je lis avec ma version là, la Bible juive là, ça va vous fatiguer. Parce que je vais lire ça dans ma version, puis je vais lire ça dans l'autre version, vous allez comprendre. David dit aux hommes qui se tenaient avec lui: quelle récompense donnera-t-on à celui qui tuera ce Pélishti et ôtera cet opprobre d'Israël? Qui est donc ce Pélishti incirconcis pour défier les armées du Dieu vivant? Les gens du peuple lui répondirent ce qu'ils avaient dit auparavant et ajoutèrent: voici ce qui sera fait à l'homme qui le tuera. Eliab, son aîné, entendit David parler aux hommes
Et cela irrita Eliab contre lui et demanda pourquoi es-tu descendu ici? À qui as-tu laissé ces quelques brebis dans le désert? Je sais combien tu es arrogant et combien ton cœur est méchant. Tu es descendu juste pour observer la bataille. David dit, qu'ai-je donc fait? Je lui ai juste posé une question. Il se détourna de lui vers quelqu'un d'autre et posa la même question, et le peuple lui répondit de la même manière. Les prochaines lectures, je vais les prendre dans la Bible ce matin. Donc, David arrive sur le champ de bataille. C'est l'histoire de David et Goliath, tout le monde la connaît. David arrive sur le champ de bataille et David cherche à savoir ce qui se passe. Il se rend compte que le peuple d'Israël est terrorisé par un Philistin. Et pendant que le peuple est terrorisé par un Philistin, personne ne se lève pour se battre contre le Philistin. Donc, comme personne ne se lève, Franck Emmanuel, sois béni. Il dit, ta chemise est trop argent, double portion. Tu es béni, fils. C'est de Woody Création. C'est une de mes filles, Nessie Doré. Donc, vous pouvez chercher Woody Création, Woody Collection, et puis voilà. Donc, bref. David arrive donc, et pendant qu'il est en train de parler, et vouloir comprendre ce qui se passe, son frère arrive et son frère lui dit, non, on sait que tu as de fausses intentions, tu es un faux type, tu veux tout mélanger, sois béni, Elena, tu es bénie, la grâce de Dieu est sur toi, tu suis depuis les deux, vraiment, Dieu te bénisse fort. Bref, donc je continue. Donc, Eliab commence à vouloir changer sa manière de voir les choses. La Bible dit que David lui répondit, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que je n'ai plus le droit de parler maintenant? Puis il tourna le dos à son frère et s'en alla se renseigner auprès d'autres soldats. Alors, c'est simple. Quand tu es en face de quelqu'un qui influence négativement ou qui tente d'influencer négativement ta manière de voir les choses, il faut lui tourner le dos. David a tourné le dos à son frère et il s'est adressé à quelqu'un d'autre. Une manière de dire, je suis pas responsable de ce que j'entends, parce que je peux entendre beaucoup de choses, mais je suis responsable de ce que j'écoute. Et parce que je suis responsable de ce que j'écoute, je ne donne pas mes oreilles à n'importe qui. Mes oreilles, celui qui contrôle mes oreilles, contrôle ma vie. Donc, si quelqu'un influence négativement ma manière de voir les choses, je prends tout simplement mes distances de lui, sans chercher à lui dire, David n'a pas dit, toi tu es du diable, dans certains cas on le fait. Jésus a été capable de dire à Pierre, arrière de moi Satan. Jésus a dit arrière de moi Satan. Mais il est quitté et il est resté focalisé. Il est resté focalisé sur ses convictions, il est resté focalisé sur ce que le Seigneur lui demandait de faire. Ok? Donc, si quelqu'un influence négativement votre manière de fonctionner, et que vous savez qu'à force de l'écouter, ça peut changer ou ça peut mettre en doute, ça peut remettre en doute vos convictions et votre foi, s'il vous plaît, tranquillement, prenez juste vos distances de cette personne. Ne lui parlez plus d'un certain type de sujet, parce que si vous lui parlez de ça, ben elle va vous casser et elle va vous envoyer dans un endroit qui n'est pas bon. Restez focalisé. C'est très, très, très important. Amen. Je continue et je prends une autre question. Comment discerner ce qui relève de notre responsabilité et ce qui ne l'est pas? Alors, pour planter le contexte, j'ai expliqué qu'il n'y a rien qui se passe dans la vie de l'homme qui n'est de sa responsabilité. Et j'ai utilisé le verset de Apocalypse chapitre 2 qui dit, c'est Jésus qui parle, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si quelqu'un m'entend et qu'il ouvre, je rentre, je demeure avec lui. Si quelqu'un entend et il ouvre, je demeure avec lui. Donc, même Jésus ne peut pas entrer dans ton cœur et donc dans ta vie si tu ne lui as pas ouvert la porte. La Bible dit aussi que tout ce que nous lirons sur la terre sera lié aux cieux et tout ce que nous délirons sur la terre sera délié aux cieux. Dieu nous a donné le plein contrôle des choses qui se passent dans notre vie. Donc, comment discerner ce qui relève de notre responsabilité et ce qui ne l'est pas? Je pense que ça va rejoindre une des questions que j'ai lues plus bas qui demande comment on fait pour savoir quand on est dans le désert parce qu'on a fait quelque chose de mal ou on est dedans parce que c'est la pleine volonté de Dieu. Je pense que c'est la même question. Donc, je vais la traiter. Quelqu'un qui est
disposé à entendre Dieu et à obéir à Dieu, Dieu va se révéler à lui. La Bible dit en Jérémie chapitre 33, le verset 29, le verset 13, Jérémie chapitre 29, le verset 13, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. La Bible dit aussi dans le livre du Psaume, je n'ai plus exactement la référence, que celui qui s'appuie sur l'Éternel trouve dans son cœur les chemins tout tracés. Ça veut dire que si tu es enclin à marcher selon Dieu, Dieu va te faire savoir quand c'est toi qui es en train de partir quelque part qui n'est pas bien ou quand c'est lui. Mais il faut que toi, tu sois toujours dans la dynamique de dire au Seigneur, Seigneur, comme Jésus à Gethsémane, non pas ma volonté, mais la tienne. Si cette coupe peut s'éloigner de moi, Seigneur, fais-le, mais non pas ma volonté, la tienne. Ça te permettra de pouvoir entendre si c'est Dieu qui te fait passer par là parce que c'est sa volonté pleine, comme avec Jésus. À ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que Dieu va envoyer la force pour que tu puisses aller jusqu'au bout. Parce que la Bible dit que quand Jésus a prié comme ça, un ange est venu le fortifier. Parce que c'était la volonté de Dieu. Donc la réponse de Dieu est venue en l'ange qui est venu fortifier Jésus pour lui dire, c'est la volonté de Dieu, il faut que tu passes par là. Mais quand ce n'est pas la volonté de Dieu, le Seigneur va te faire comprendre, c'est le Seigneur qui sonde le cœur et les reins, il faut être honnête envers lui et il faut être toujours en face de la parole de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que nous contemplons comme dans un miroir. Nous contemplons comme dans un miroir. La parole de Dieu est comme un miroir pour nous, devant lequel nous nous mirons. Pour nous permettre de savoir si on a des imperfections. Et quand tu te mets devant la parole de Dieu, tu seras capable de discerner quand c'est toi qui t'es conduit mal et ça t'a emmené quelque part, ou quand c'est la pleine volonté de Dieu parce que Dieu est en train de te façonner pour quelque chose. Mais la Bible dit que nous savons du reste. Romains chapitre 28, Romains 8, 28, pardon. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui ont été appelés selon son dessein. Donc, peu importe ce qui est en train de se passer, même si c'est toi qui as pris une mauvaise route, Dieu va s'arranger pour faire concourir ça pour ton bien. Amen, amen, amen. Amen. On va continuer sur une autre question. Que faire si le diable a pu rentrer dans nos vies, finalement, si on n'a pas été vigilant? Si ça devient comme un cycle et qu'à chaque fois, la même chose se répète et qu'au final, on se demande si ce n'est pas ça notre vraie nature. Ok, d'accord. Comment donc... Ah, il y a d'autres questions qui sont en train de se rajouter. On va les traiter tout à l'heure. Donc, comment savoir si quand les choses deviennent cycliques et qu'elles se passent de la même manière encore et encore? Je suis de ceux qui pensent que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si les choses se passent de la même manière, ça veut dire que tu fais les choses de la même manière. Et quand je parle de la même manière, je suis en train de parler de mentalité. Pour briser un cycle, il faut l'aborder avec une nouvelle mentalité. Si ta mentalité est pareille, parce que le diable a réussi à déposer un mauvais trésor en toi, peu importe ce que tu pourras avoir comme action, les choses ne vont pas changer. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent et le verre se répand et tout est perdu. Okay? Donc, pour pouvoir sortir de ça, il faut donc attaquer la mentalité. Le quartier de ton cœur qui a été pollué a besoin d'être désinfecté pour que tu puisses maintenant aborder la situation de manière différente, avec la manière de penser de Dieu. Quand tu vas l'aborder avec la manière de penser de Dieu et que ça va t'inspirer les méthodes de Dieu, que tu vas poser les actions de Dieu, tu vas récolter les résultats de Dieu. Amen. Je ne sais pas si je suis assez explicite. Si je suis assez explicite, faites-le moi savoir s'il vous plaît, que je puisse... si je suis assez explicite, faites-le moi savoir s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut me répondre? Est-ce que je suis assez explicite? Est-ce que je réponds bien à vos questions? Ok, d'accord.
nouvelle question. Tu as dit que le diable réussit parfois à tordre notre âme à cause de nos échecs, nos erreurs. Mais aussi le Seigneur te fait des promesses. Je veux dire qu'il te donne des prophéties concernant un certain sujet. Et tu pars pour la réalisation de ce sujet. Et une fois de plus, tu échoues. Alors que depuis le début, tu as impliqué le Seigneur, tu vis une vie de sainteté, tu ne te reproches rien, mais ce qu'il a dit ne s'accomplit pas. Pourtant, il t'a dit que cette année, ça s'accomplira, qu'il va agir, mais que rien n'est fait. Alors, si je comprends bien la question, c'est la question de... ton âme peut avoir été atteinte par un certain type de choses. Mais quand Dieu te donne une promesse, Dieu te donne une prophétie, il dit que voilà, tu vas arriver à tel endroit, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Et que bien que tu impliques le Seigneur, donc tu pries, tu te sanctifies, tu ceci, tu cela, tu marches avec Dieu, en tout cas, sainteté au niveau du corps, tout ça, tout va bien. Mais la prophétie que le Seigneur t'a donnée ne se réalise pourtant pas. Qu'en est-il? On va lire Genèse chapitre 15, le verset 13. Genèse chapitre 15, le verset 13. Et je vais m'expliquer ensuite. Genèse chapitre 15, le verset 13. Genèse 15, 13. Donc, Dieu t'a dit quelque chose. En tout cas, tu as tout l'impression de marcher avec lui, de te sanctifier, tu ne commets pas de publicité, etc. Mais tu ne reçois quand même pas ce que Dieu t'a prophétisé. Genèse chapitre 15, le verset 13. La Bible dit, le Seigneur lui dit, c'est Dieu qui parle à Abraham, sache bien que tes descendants vivront en étranger dans un pays qui ne leur appartiendra pas. On en fera des esclaves et on les opprimera pendant 400 ans. Mais j'exécuterai mon jugement contre la nation qui les fera réduire en esclavage. Ils quitteront les pays chargés de grandes richesses. Amen. Donc, ce qui se passe, c'est que Dieu a béni Abraham, tu vas avoir une descendance, et il savait qu'il lui dit à un moment, ton peuple, donc ta descendance va être en esclavage pendant 40 ans. Enfin 400 ans. Et c'est fait exprès parce que ça va leur permettre de ressortir avec un certain nombre de richesses. Déjà, toute voie dans laquelle le Seigneur vous envoie est pour votre bien. Il faut en être pleinement conscient, déjà de base, que Dieu ne vous enverra jamais quelque part pour vous faire du mal. Dieu vous envoie quelque part pour vous préparer à recevoir un certain type de choses. Parce que Dieu n'est pas un père irresponsable, Dieu est un père aimant. Mais Dieu est un pédagogue. Dieu est un homme de procédure. Dieu est un homme de comment je vais dire ça? De pédagogie. Utilisons le terme pédagogie. Donc, Dieu dit 400 ans. Mais quand tu lis Exode chapitre 12, le verset, Exode 7, ou Exode 12, on te dit que c'est après 430 ans que Israël est sorti d'Égypte. Est-ce que Dieu avait menti? Non, je ne pense pas. Une chose, c'est que Dieu ne ment jamais. Le premier point que je vais toucher sur ça, c'est que si Dieu t'a parlé et que ça ne se passe pas comme Dieu t'a parlé, si on est sûr que c'est Dieu qui t'a parlé, la première des choses, peut-être que tu as mal interprété ce que tu as reçu. La vérité, c'est que la conversation qu'on a avec Dieu est une conversation d'esprit à esprit. Quand cette conversation-là, en fait, quand nous recevons dans notre esprit les choses que Dieu nous dit, elles passent par notre âme parce que ça doit être analysé et, comment je vais dire ça, interprété. Et donc ça passe par ton intelligence. Ton intelligence est dans ton âme. Et si ton âme a été tordue d'une certaine manière, alors dans l'interprétation, ça ne sera pas forcément la plénitude de comment Dieu était en train de te parler, mais ça sera comment tu as compris. Ok? Deuxième chose, c'est que Dieu ne vit pas dans le temps chronos.
Dieu ne vit pas dans le temps chronos. Le temps chronos, c'est le temps qui nous permet de définir les jours, les mois, les années, 24 heures, 12 mois, etc., etc., etc. Dieu ne vit pas dans le chronos. Dieu vit dans une dimension du temps qu'on appelle le pléro. C'est l'éternité. Okay? Et la Bible dit que Dieu fait toutes choses bonnes dans le temps de la chose. Donc, quand Dieu est dans un processus, Dieu a mis dans chaque chose une horloge qui fait que quand la chose arrive à maturation, elle produit son fruit. Ok? Donc, si tu ne reçois pas quelque chose que Dieu t'a dit, ça veut dire que très certainement, la chose n'est pas arrivée à maturation. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que tu n'es pas encore dans la forme nécessaire pour le recevoir. Dieu étant un Père aimant, Dieu étant un Père qui veut le meilleur que pour nous, est capable de dire que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont censées être des bénédictions, mais qui peuvent arriver dans ta vie, et parce que tu ne seras pas prêt à les recevoir, ça sera pour toi un chagrin. Ça sera suivi de chagrin. Imagine 2 secondes que tu as été très marginalisé parce que tu n'avais pas beaucoup de moyens et que du jour au lendemain, tu deviens extrêmement riche alors que Dieu n'a pas eu le temps de traiter ton cœur sur la question de je n'ai rien. Alors que très souvent, quand quelqu'un pense qu'il n'a rien, en vrai, c'est de l'orgueil. Parce qu'il est en train de dire que c'est parce que je n'ai pas l'argent que je me suis bien. Ça veut dire que dans sa tête, il se définit en fonction de ce qu'il a. Ça veut dire qu'il voit les gens qui ont l'argent comme des gens qui sont supérieurs. Et donc, ça veut dire que s'il avait l'argent, il aurait considéré ceux qui n'ont pas l'argent comme inférieurs à lui. Donc, imagine 2 secondes que quelqu'un n'a pas eu, Dieu n'a pas eu le temps de traiter ton cœur sur ça. Tu n'es pas allé devant le Seigneur pour qu'il traite ton cœur sur ça. Et puis tu as beaucoup d'argent. L'argent va devenir pour toi une source de beaucoup de mauvaises choses. La Bible dit aussi que aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien de l'esclave, bien qu'il soit maître de tout. Ok? Ça veut dire que Dieu t'a déjà tout donné. Nous sommes toutes sortes de bénédictions dans lui céleste en Christ. Mais si tu ne rentres pas en possession, c'est parce que tu n'as pas l'âge, tu n'as pas la maturité, tu n'as pas l'âge spirituel qui est considéré comme la maturité sur ce domaine-là pour que Dieu te donne. Donc ça veut dire que le problème, ce n'est pas Dieu, c'est toi. Dieu est prêt à te donner, mais tu n'es pas prêt à recevoir. Amen. C'est comme, je veux te faire un virement bancaire, mais tu n'as pas de compte bancaire, je ne peux pas t'envoyer l'argent. Alors que je suis dans un endroit où si je ne te fais pas un virement bancaire, tu ne recevras rien. Donc, tu seras en train de dire, Dieu n'est pas en train de m'exaucer, mais en vrai, c'est toi qui n'as pas créé le cadre adéquat pour pouvoir recevoir, pour être la piste d'atterrissage de l'exaucement que tu attends de Dieu. That's the real point. Donc, beaucoup de personnes sont dans ces situations-là où elles s'attendent à quelque chose de Dieu. On te dit, cette année, tu vas avoir ceci, cette année, tu vas te marier, cette année, tu vas ceci, cette année, tu vas cela. L'année avance, mais tu ne sens pas les choses évoluer. C'est parce que, très certainement, tu n'as pas la forme nécessaire pour pouvoir recevoir de Dieu ce que Dieu veut te donner. Le problème, ce n'est pas Dieu, le problème, c'est toi. Donc la suite de la question, c'est quelle attitude avoir? L'attitude à avoir, c'est aller devant le Seigneur et lui dire, Seigneur, toi qui sondes mon cœur, le cœur et les reins, dis-moi quelle est l'attitude sur laquelle je ne suis pas encore mature, afin que je puisse la travailler avec toi, pour que je puisse être dans la forme nécessaire pour la manifestation de tes projets pour moi. Et donc tu vas chercher Dieu dans son intimité. Et Dieu va toucher les problèmes. Le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'elles ne veulent pas passer par le processus de restauration. Si quelqu'un est blessé, si on doit traiter sa plaie, très généralement on va mettre de l'alcool pour désinfecter. Alors que l'alcool brûle. C'est pour ça que les enfants, principalement les enfants, quand ils sont blessés et qu'on dit qu'on veut les soigner, vont fuir parce qu'ils ont peur de l'alcool. Donc, beaucoup de personnes non matures spirituellement vont fuir le Seigneur parce que le Seigneur a besoin de toucher un problème qui va leur faire mal. Il y a une blessure intérieure qu'il faut adresser. Il y a une blessure intérieure qu'il faut toucher pour pouvoir restaurer afin que tu puisses passer à un autre niveau. En 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 13, la Bible est capable de dire que aussi, pendant que j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je marchais comme un enfant. Quand je suis devenu adulte, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Donc,
il faut laisser le temps de faire disparaître de ce qui est de l'enfant. Or, le processus de la disparition de ce qui est de l'enfant, c'est le sevrage. Le sevrage, ça fait toujours pleurer les enfants. Aucun enfant, si on lui demandait s'il avait la possibilité de dire les choses, n'aurait accepté de passer par le sevrage. Parce que ça le sort de sa zone de confort. Parce que ça l'emmène quelque part où il va avoir un peu mal. Parce qu'on va lui demander un certain type de choses. Parce que. Et donc, nous, en tant que chrétiens, on refuse le sevrage de Dieu. Et tant qu'on refuse le sevrage de Dieu, on va reprendre la classe. On va reprendre la classe. On va reprendre la classe. Et on ne va pas avancer. On va tourner en rond. L'attitude donc à avoir, c'est aller dans le lieu secret. Demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me faire comprendre? Toucher le problème et accepter le processus de restauration. Corriger la mauvaise pensée. Corriger, chasser le mauvais trésor. Délivrer le quartier de ton cœur qui a besoin d'être délivré à cause des mauvaises informations qu'il a reçues. La Bible dit que l'homme bon tire les bonnes choses du bon trésor de son cœur et l'homme méchant tire les mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. Il y a des mauvais trésors que tu as emmagasinés, on a besoin de faire le ménage. Et Dieu a besoin de travailler avec toi pour faire ce ménage-là. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire si tu ne travailles pas. Je disais encore il n'y a pas longtemps que tu peux être le meilleur médecin de la terre. Il y a une chose que tu ne peux pas faire pour ton patient, c'est prendre le traitement à sa place. Donc Dieu a besoin que tu collabores avec lui pour qu'il puisse te restaurer. Maintenant, le dernier point de cette question-là, c'était pourquoi est-ce que Dieu permet qu'on soit humilié ou rejeté alors qu'il sait qu'on a tellement échoué? Alors, je reviens sur un point, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Tant que tu auras ces mauvais trésors dans ton cœur, tu ne pourras pas avoir des résultats différents. Tu ne pourras pas avoir de résultats différents. Tant que dans ta dynamique, tu seras dans le même système de pensée, et je reprends mon verset de tout à l'heure, on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Sinon, les outres se rompent et le verre se répand et les deux sont perdus. Donc, il faut un nouveau système de pensée. Il faut une reprogrammation de ton système de pensée. Il faut le renouvellement de l'intelligence afin que tu puisses discerner la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui est bon, agréable, parfait. Donc, ce n'est pas Dieu qui permet que tu sois humilié, c'est toi qui permets. Parce que comme je l'ai dit au début de ce live aussi, il n'y a rien qui se passe dans ta vie sans que tu n'en donnes le OK. Donc, c'est parce que tu fais un certain type de choses que tu te retrouves dans l'humiliation. Si tu décides de composer avec le Seigneur, avec la mentalité de Dieu, tu auras les résultats de Dieu. Amen, amen, amen. Est-ce que j'ai été assez explicite sur cette question? Et si ce moment te fait du bien, écris en commentaire que ce moment te fait du bien. Je veux saluer la présence de deux serviteurs de Dieu qui viennent de rentrer dans ce live. Mon frère, le serviteur Pierre, sois béni pasteur, sois béni pasteur. Et puis l'éminente servante de Dieu, la Bible ici, la fille de l'apôtre Arnold, la servante de Dieu, Grâce, Bénice, Bois. Soyez bénis, je suis honoré de vous avoir en ce soir. Amen. Donc, je passe à la prochaine question. Dans le live sur le combat spirituel, tu as dit que chaque cœur comporte des quartiers et que chacun de ces quartiers est dominé par un homme fort. Soit il vient de Dieu, soit il vient du diable. Okay? Et comme tu l'avais expliqué, Jésus par le Saint-Esprit est venu nous reformer après la déformation qu'il y a eu par les mensonges du diable et restaurer son identité en nous lorsque nous le connaissons comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que cela veut dire que lorsqu'on est né de nouveau, automatiquement tous les quartiers qui étaient dominés par le diable sont repris par Dieu? Est-ce que ça se fait plutôt progressivement lors de notre marche avec le Seigneur? Alors, le jour où tu nais de nouveau, la Bible dit que Dieu a cloué toutes les ordonnances qui nous condamnaient, etc. Le Saint-Esprit venant habiter en toi, le Saint-Esprit revient pour installer le système de pensée de Dieu en toi. Il vient pour installer le royaume en toi. Sauf que, comme j'ai dit, dans les différents quartiers de ton cœur, il y a des gens qui sont là, qui siègent. Quand le Saint-Esprit vient, ça veut dire qu'il y a la possibilité de les déloger. Mais Dieu lui-même, qui est un Dieu de procédure, qui est un Dieu de temps et de circonstances, ne permet pas que tout soit fait d'un coup. Il faut que je retrouve ce verset-là, où il disait au peuple d'Israël que vous allez rentrer en Canaan, mais vous n'allez pas conquérir Canaan tout d'un coup. Vous allez le conquérir
territoire par territoire, au fur et à mesure que le peuple va grandir. Ok? Il est en train de leur dire que je vous ai donné tout Canaan. D'accord? Mais il y a des gens qui habitent dans Canaan. Il y a ces gens qui habitent dans Canaan, c'est des gens que vous devez déloger. Du moment où je vous ai déjà donné Canaan, c'est sûr que vous allez les déloger. Sauf que ça va se faire progressivement en fonction de comment le peuple va grandir. Parce que ça ne sert à rien d'aller faire un combat, d'aller déloger un peuple, mais de ne pas être capable, en termes de démographie, en termes de croissance du peuple, d'avoir une partie du peuple qui va s'installer là-bas. Si vous vous battez, vous délogez, et que vous n'êtes pas capable d'habiter, vous laisserez le territoire là comme ça, et ça va revenir encore. C'est en cela que la Bible dit que lorsqu'on chasse un esprit, il part par des lieux impurs. Ne trouvant point de repos, il revient, et s'il trouve la maison balayée, vide et ornée, il reprend possession. Donc, du moment où le Saint-Esprit est revenu, ça veut dire que tu as la capacité de pouvoir mener certains combats, de pouvoir mener les combats pour déloger ton âme, mais Dieu va te permettre de toucher ces points-là au fur et à mesure que tu meurs à toi et que tu le laisses grandir en toi. J'ai pris le principe, je prends toujours mon exemple de la bouteille d'eau, une bouteille qui est déjà entamée, s'il te plaît. Les deux même, parce que les deux sont déjà entamés. Les deux grandes. Ou bien on prend ta petite là, et puis une grande. On va faire une petite expérience. Vite fait. Ok. Je peux. Oh non, ok, d'accord. Ok, c'est pas grave. Donc, ça c'est toi. Ok? Tu as une bouteille d'eau. Bon, je vais faire ça ici. Comme ça, on pourra mieux voir. Tu as cette bouteille d'eau là. Ton corps, ton esprit, ton âme, c'est cette bouteille d'eau là. Et l'eau en toi, c'est le Saint-Esprit. D'accord? Plus il y a d'air, l'air c'est toi-même. Plus il y a d'air, moins il y a d'eau. Plus il y a d'eau, moins il y a d'air. La Bible est capable de dire il faut qu'il diminue, que je diminue afin qu'il croisse. Ça veut dire que le territoire de la bouteille qui est occupé par l'air est un territoire que tu as la possibilité de récupérer si tu y mets de l'eau. Le Saint-Esprit étant là, le Saint-Esprit a la possibilité de te remplir. Mais c'est au fur et à mesure que tu grandis dans ta relation avec lui, et que lui, il vient s'investir en toi, tu pourras donc conquérir un peu plus de territoire de ton cœur. Okay? Donc les quartiers là seront gagnés en fonction de comment tu vas laisser l'Esprit de Dieu te remplir et renouveler ton système de pensée. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Amen. Super. Amen. Donc, c'est quelque chose qui se fait de manière progressive en fonction du Saint-Esprit en toi, en fonction de comment tu laisses Dieu te remplir au fur et à mesure. La prochaine question, c'était comment être conscient des quartiers de notre cœur qui sont dominés par Dieu et ceux dont le diable a encore possession. Comme je dis, c'est Dieu qui sonde le cœur et les reins. Donc, c'est de te mettre devant le miroir de la parole de Dieu. C'est d'analyser ta vie, ta manière de penser vis-à-vis de ce que dit la Bible. Et en fonction de ça, tu sauras si c'est Dieu qui est le maître de ce quartier-là, le quartier de la relation amoureuse, le quartier de tes études, le quartier de, je dis n'importe quoi, peu importe, de ta capacité à pardonner. Par exemple, si ta capacité à pardonner, la Bible dit 7 fois 77 fois il faut pardonner. Si toi, tu n'es capable de pardonner que 6 fois, ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui est en train de dominer le quartier. Donc c'est comme ça que tu vas identifier si c'est le diable qui domine le quartier de ton cœur ou si c'est Dieu. En fonction de comment est-ce que ta pensée est en adéquation avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Je prends une question dans le live ici. Qu'est-ce qui allait se passer si l'homme mangeait l'arbre de vie avant celui de la connaissance du bien et du mal? Alors si l'homme mangeait l'arbre de vie, l'homme avait le droit de manger l'arbre de vie, l'homme mangeait l'arbre de vie. Parce que l'arbre de vie, c'est la volonté de Dieu.
Je l'ai expliqué et je vais le réexpliquer pour qu'on le comprenne une fois. Donnez-moi 2 secondes. La Bible dit qu'on reconnaît un arbre à son fruit. On reconnaît un arbre à son fruit. Et Jésus est capable de dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire que Jésus est le fruit de l'arbre de vie. Jésus est le fruit de l'arbre de vie. Oh, Jésus est issu de la volonté de Dieu. Jésus est issu de la volonté de Dieu. Donc, l'arbre de vie, c'est la volonté de Dieu. Et si l'arbre de vie, c'est la volonté de Dieu, ça veut dire que tant que Adam et Ève étaient dans le jardin et qu'ils continuaient s'ils continuaient à fonctionner selon ce que le Seigneur leur demandait, ils étaient en train de manger l'arbre de vie. Ils ne devaient juste pas manger l'arbre de la connaissance, l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal. Dieu n'avait jamais dit que le jamais mangeait de l'arbre de vie. Donc voilà pour répondre à cette question. Je continue. Dans le live sur l'arbre de vie, tu as parlé du fait qu'on devait bannir la logique humaine et marcher selon la pensée de Dieu. Imaginons que Dieu m'ait appelé pour un travail dans un certain domaine pour justement prêcher l'évangile à travers ma manière de travailler. Si un jour on me confie une mission un peu contraire à ce que Dieu veut, mais normale et logique pour les hommes, entre parenthèses, cas de fraude, est-ce que je prends le risque de suivre la pensée de Dieu malgré le fait que si je ne fais pas ce qu'on me demande, je risque d'être renvoyé et donc je ne pourrai pas accomplir la mission que Dieu m'a confiée dans le domaine? Voilà la question. Tu es à l'école ou bien tu es dans un domaine, tu es au travail, et puis on te demande de faire un peu de fraude pour pouvoir faire avancer un dossier. Et toi, tu es enfant de Dieu et tu sais que Dieu n'est pas pour la fraude et Dieu n'est pas pour ce type de choses. Comment est-ce que tu réagis, sachant qu'il y a possibilité qu'on te renvoie et donc que dans ta tête, que tu ne sois pas en train d'accomplir la mission que Dieu t'a demandé d'accomplir parce qu'on t'a renvoyé. On va prendre ça. Je vais prendre le cas de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Quand Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego arrivent en déportation à Babylone, on leur demande, et on demande à tout le monde de manger des mets qui viennent de la table du roi. Qu'est-ce qu'ils font? Ils décident de ne pas manger. Ils managent et on accepte. La Bible dit en Proverbe chapitre 21, le verset 1, que le cœur du roi est comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Il incline en sa faveur. Dieu est capable d'incliner le cœur de ton patron parce que tu pourras lui expliquer avec sagesse que vraiment, boss, ça là, c'est pas quelque chose que je peux faire. Ok? Le problème de beaucoup de personnes, et je vais le dire aujourd'hui, c'est qu'on est très attaché on est beaucoup plus attaché à la mission qu'au Dieu de la mission. On est beaucoup plus attaché à la mission qu'au Dieu de la mission. On a l'impression que on est tellement responsable de la mission que si on ne fait pas tout ce qu'il faut, et quand je dis tout, je pense à tout, même ce qui est hors de ce que le Seigneur peut nous demander des fois, pour la mission, on serait en train d'échouer à la mission. La Bible dit, tu es Pierre, donc tu es Pétro, et sur Pétra, je bâtirai mon église. Dieu est en train d'établir un principe simple. C'est ma mission, c'est moi qui la bâtira. C'est moi qui la bâtirai. Ok, c'est moi qui la bâtirai. Ok, amen. C'est ma mission, c'est moi qui vais la bâtir. Amen. Comme ça, on est simple. Ok? Donc, on est tellement attaché au Dieu de la mission, à la mission, que des fois, on a l'impression, on a clairement l'impression qu'on doit aider Dieu à la réalisation et à l'accomplissement de cette mission. Il ne s'agit pas de ça. Dieu n'a jamais demandé notre aide. Dieu n'a jamais eu besoin qu'on l'aide. Je prends un autre exemple. Quand l'arche de l'Alliance était dans la tente et qu'on a mis Dagon, la statuette de Dagon dans la même tente, les gens sont partis. Quand ils sont revenus là, Dagon était par terre. Ce n'était pas l'arche qui était tombée. Une fois, j'y étais, une fois. Ensuite, ils ont soulevé Dagon, ils ont repositionné Dagon. Ils sont partis, ils sont revenus, Dagon était par terre, son bras était cassé.
Dieu n'a jamais eu besoin qu'on l'aide. Dieu n'a jamais eu besoin qu'on l'aide. Dieu est tout puissant. Et quand il te donne une mission, lui-même, il va te donner comment on fait pour atteindre la mission. On ne sort pas de la volonté de Dieu pour accomplir la volonté de Dieu. Ça c'est bien, c'est quoi ça? On ne sort pas de la volonté de Dieu pour accomplir la volonté de Dieu. Et donc, moi je vais vous dire quelque chose. Si dans ta relation avec Dieu, la mission qu'il te donne prend une place tellement importante que tu es capable de t'éloigner de lui pour accomplir la mission, c'est que tu n'es pas en train de servir Dieu, tu es en train de te servir en Dieu. Tu n'es pas en train de servir Dieu, tu es en train de te servir de Dieu. Tu es en train d'utiliser Dieu pour atteindre des objectifs que tu as envie d'atteindre. Par exemple, je vais prendre mon cas. Je fais de la musique. Ok? Et si, parce que je veux percer dans la musique, sous prétexte que si je perce dans la musique, je vais impacter plus de personnes, je vais pouvoir toucher plus de personnes, je commence à dire que bon, quand je regarde à faire une musique, tu as besoin de mettre une femme qui remet ses fesses dans ton clip pour que ça passe à la télé. Et puis je dis, ouais, si elle fait ça, voilà, ouais, ma musique même, ça a touché un autre niveau et je pourrais toucher plus de personnes. Ça veut dire qu'à ce moment précis, j'ai commencé à m'éloigner de Dieu et je suis en train de courir derrière mes propres objectifs. Si on analyse vraiment mon cœur, on se rendra compte que c'est moi qui ai envie de réussir. Ce n'est pas tant pour le Seigneur, c'est parce que c'est quelque chose qui me plaît. Quelque chose que vous faites pour Dieu ne prendra jamais la place de Dieu. Moi j'ai un truc. Si tu n'es pas capable de pouvoir abandonner, lâcher prise et laisser la mission pour le Seigneur, ça veut dire que tu n'es pas qualifié pour la mission. Tout ce que Dieu t'a donné, qui t'est précieux et que tu n'es pas capable de lui redonner, ça veut dire que tu n'es pas qualifié pour avoir plus. Abraham était appelé à avoir une multitude d'enfants. Dieu lui a donné un. Mais Abraham était capable de redonner le un que Dieu lui a donné là à Dieu lui-même. Si Abraham avait raté ce test, c'était fini. On s'arrêtait là, père de multitude là. Abana, on signe, on laisse tomber, on va chercher quelqu'un d'autre, on va travailler avec lui. You get it? So, il ne faut jamais au grand jamais laisser les choses de l'objectif nous détourner du Dieu de l'objectif. Voilà un peu. Donc, c'est Dieu qui t'a envoyé. Et quand Dieu t'envoie, Dieu apprête. La Bible dit que lorsque Dieu approuve les voies de quelqu'un, il dispose même ses ennemis en sa faveur. Holocauste, ça salut soldat. Ça salut. Il dispose même ses ennemis en sa faveur. Donc, Dieu t'a appelé à travailler dans un domaine. Dieu disposera les choses pour que tu n'aies pas besoin de te corrompre. Je retourne sur Daniel pour clôturer ça. Quand on prend l'édit royal et on dit qu'on ne doit plus prier le Seigneur, Daniel s'élève et puis il prie. On l'emmène dans la fosse au lion, mais parce que c'était sur la parole de Dieu qu'il était en train de marcher, rien ni personne ne pouvait l'atteindre. Amen. La personne qui peut te virer là, Dieu est son Dieu. Donc, Dieu est le Dieu de la personne qui peut te virer. Amen. David était devant Saül. Saül le persécutait. David avait déjà reçu la prophétie selon laquelle il allait devenir roi. Et Saül le persécutait. David a eu plusieurs fois des opportunités de tuer Saül. Mais David ne l'a pas fait parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. Et c'est quand il ne l'a pas fait la deuxième fois, Saül lui-même a témoigné pour dire que tu seras un bien meilleur roi que moi. Amen. Vous êtes bénis. On va prendre une autre question. Tu as dit que pour neutraliser une pensée qui vient du diable, il faut s'attaquer à ce qui l'a engendré, donc à la source. Mais si l'on ne connaît pas la source, comment faire? Si par exemple la pensée et la tentation ont pris leur marque dans nos vies et qu'elles ne font que revenir, comment lutter contre elles si on ne sait même pas comment ça a pu entrer dans nos vies? La pensée et la tentation, sois béni, homme de Dieu. La pensée et la tentation, ce ne sont pas des choses que tu pourras abolir dans ta vie. C'est impossible. Je ne sais pas combien de millions de pensées passent dans ton esprit chaque jour.
Et chacune de ces pensées-là a une origine. Soit de Dieu, soit de ta chair, soit de ton sang, soit du diable. Ok? Mais tu ne peux pas t'empêcher de penser. Ce que tu peux t'empêcher de faire, c'est de méditer sur cette pensée-là quand elle n'est pas de Dieu. Ok? Donc, tu ne peux pas dire que tu ne vas pas avoir de mauvaises pensées. C'est impossible. Tu ne peux pas dire que tu ne seras pas tenté. C'est impossible. Mais la Bible dit que Dieu sait que Dieu ne permettra jamais que nous soyons tentés au-delà de ce que nous pouvons supporter. Et lorsque la tentation vient, il a déjà prévu une porte de sortie. Amen. Ça veut dire que la tentation, tu vas être soumis, enfin pas soumis, tu vas être exposé à la tentation, mais aucune des tentations auxquelles tu seras exposé n'est au-delà de ce que tu peux supporter. Ok? Donc, ça c'est vrai. De deux, comment tu fais quand tu ne sais pas la source de la mauvaise pensée? Quand tu ne sais pas la source de la mauvaise pensée, tu te mets devant le Seigneur. Dieu a la capacité de révéler les choses. J'écoutais récemment l'histoire d'un docteur, d'un psychologue, qui expliquait qu'il y avait une femme mariée, mais qui avait l'aversion pour les relations intimes homme-femme. C'était compliqué pour elle. C'est-à-dire que le matin, elle est contente qu'elle va au travail. Elle est heureuse jusqu'à, quand on dit, comment ça va être 17h30, 18h. Elle est triste parce qu'elle sait qu'elle va rentrer à la maison et qu'elle va rentrer à la maison, son mari va vouloir un certain type de choses. Il a eu un entretien, il a discuté avec elle, cherché à savoir d'où est-ce que cela peut venir. Et puis il lui a fait, les psychologues font des choses on appelle ça de l'hypnose inversée, ou je ne sais pas comment on appelle ça. Mais ils te mettent dans un état de conscience où ils sont capables de pouvoir retourner à un certain niveau dans des choses que toi-même tu avais oubliées. Ils ont tout, il a posé toutes les questions, rien. Et puis il lui a demandé, parce qu'il avait quelque chose auquel il pensait, il avait une piste. Il lui a demandé, est-ce que vous avez déjà été abusé? Elle dit non et tout. Et puis il lui a dit, allez demander à vos parents. Et donc quand la dame est partie demander à ses parents, la dame était âgée, hein, plus de 35 ans. Elle est partie demander à ses parents. C'est là maintenant on lui dit que quand elle avait 3 ans, mais elle était beaucoup plus jeune, il y a un de ses oncles qui a abusé d'elle. Donc, c'est pas parce que tu ne te souviens pas de quelque chose que ce n'est pas dans ton subconscient. Donc, la chose là était dans son subconscient et inconsciemment donc, ça l'empêchait d'avoir une certaine attitude envers son mari. Donc, Dieu peut révéler ce genre de choses-là. Ce psychologue de question, il est chrétien. J'étais à une conférence où il expliquait ces choses-là. Donc, Dieu peut révéler ces choses-là. Après, eux, c'est leur travail aussi. Ils ont fait des études pour ça. Ils savent étudier les gens. Voilà, on appelle ça la psychologie inversée. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. Donc, Dieu, parce que tu vas t'ouvrir à lui et que tu vas venir vers le visage découvert, sera capable de dire, voilà le problème. Voilà la source de ton problème. Voilà. Et comme je le disais un peu plus tôt, il va te permettre de, si tu acceptes le processus, de toucher le point et de te donner, de pouvoir traiter ce point-là. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions que je ne vais pas toucher? Je pense que mon équipe m'a envoyé de nouvelles questions par mail. Je vais aller regarder ça vite fait. Ah, comment tenir ferme lorsque... comment tenir ferme... Ah non, je n'ai pas choisi cette question. Ok. Tu as dit que nous ne sommes pas dans le désert, nous sommes dans le laboratoire de Dieu. Dieu est plus préoccupé par notre réussite que nous-mêmes. Dieu nous façonne pour que nous soyons prêts quand le temps arrive. Comment être sûr qu'on est réellement dans le laboratoire de Dieu et que notre situation ne provient pas de notre désobéissance? Ça, je l'ai déjà expliqué un peu plus tôt dans le live. Maintenant, comment tenir ferme lorsque Dieu fait venir certaines situations pour nous façonner? C'est de réaliser et de comprendre déjà que si ces situations-là viennent, c'est pour nous façonner. Quand tu comprends ça, ça change ton approche de la chose déjà. Quand tu changes ta manière de voir la situation et que tu ne la vois pas comme une tribulation, même si Dieu a dit que nous allons recevoir tout ce que nous allons recevoir avec des tribulations, mais tu ne la vois pas tant comme avec persécution, tu ne la vois pas tant comme une tribulation, mais tu la vois comme un entraînement.
C'est comme quand tu fais du sport. Si tu veux maigrir et que tu fais du sport, mais le sport te fatigue, mais tu dois faire le sport pour maigrir. Donc tu te mets dans cette dynamique-là de la vue de l'objectif. L'espérance nous permet de courir. Paul dit que nous, on ne court pas pour une couronne qui est corruptible, mais pour une couronne qui est incorruptible. Donc ayant les regards fixés sur la récompense, on court vers le but. Parce que nous avons l'espérance que c'est la meilleure des choses pour nous. Amen. Je vais dans le mail, je pense que j'ai une nouvelle question. On va en prendre quelques. Je vais traiter celles qui sont dans les questions. Ici, là. Et puis ensuite, s'il y a des questions là, straight dans le live, je vais les prendre et je vais y répondre. Quel est le processus pour revenir en Éden pour réaccomplir la volonté première de Dieu? Le processus pour revenir en Éden, c'est la reprogrammation. C'est accepter de rentrer dans le processus de renouvellement de l'intelligence. Donc, c'est comprendre tout ce que j'ai expliqué là et laisser donc Dieu, parce que nous le contemplons, nous transformer en la même image. Okay? C'est accepter de mourir perpétuellement à ce que nous pensons pour accepter ce que Dieu veut. C'est seulement à ce moment-là qu'on sera reprogrammé et qu'on pourra retourner en Éden et à la volonté première de Dieu. Amen. Deuxième chose, une autre question. Qu'est-ce qui allait se passer? J'ai déjà répondu. Est-ce que quand on prie pour un péché et qu'on refait le même péché, est-ce que Jésus nous pardonne encore? Oui, Jésus va te pardonner encore. Maintenant, la repentance, c'est la conversion. Se détourner d'eux pour se tourner vers. Donc à toi de faire maintenant le travail de te détourner d'eux, mais pour courir vers Jésus. Plus tu vas courir vers Jésus, moins tu seras attiré par ce qui n'est pas de Jésus. Parce que Jésus et le péché sont dans deux directions différentes. Et si je quitte la gauche pour courir vers la droite, quand je serai en train de quitter la gauche pour courir vers la droite, je serai en train de me rendre de la gauche pour me rapprocher de la droite. Donc, plus tu vas travailler, et ça j'ai enseigné dessus, j'ai un enseignement qui existe dessus, ceux qui le veulent, vous pouvez m'écrire en privé, on vous donnera le lien sur comment entretenir sa vie de prière. C'est ça seulement qui va te permettre, parce que quand tu seras rempli de Dieu, tu seras conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. En quoi est-ce que l'image et la ressemblance sont deux choses différentes? Ça faisait partie de l'introduction. J'ai expliqué que, laissez-moi retourner donc à ces notes de la première partie de notre enseignement. Ressemblance vient de l'hébreu démout, qui veut dire similitude, comme. Or, la vérité, c'est que lorsqu'on parle de ressemblance, on est sûr d'avoir affaire à deux choses qui sont intrinsèquement différentes. Si on compare les similitudes de deux choses, c'est qu'on est sûr de ne pas avoir affaire à la même chose deux fois. D'accord? Si on dit que tu ressembles à ton papa, ça veut dire que tu n'es pas ton papa. Ok? Tu n'es pas ton papa. Ton papa t'a transmis des choses qui font que vous avez la ressemblance sur le visage, sur le comportement, etc. etc. L'image en elle vient de l'hébreu Tselem qui parle de simulacre, qui veut dire ce qui a l'apparence de ou encore l'ombre. Si tu vois mon image, c'est que tu me vois. Et c'est possible que ce que tu vois soit sous un format différent. Mais c'est moi que tu vois. Ça veut dire que tu peux, là tu es en train de voir mon image au travers du téléphone. Dans ton téléphone, tu vois mon image. C'est moi que tu vois. Sauf que je ne suis pas en physique devant toi. Tu vois mon image, mais tu ne me vois pas moi-même. Donc, voilà déjà la différence entre l'image et la ressemblance. Donc, mon image, c'est moi projeté autrement. Donc, la ressemblance est ce qui nous permet de pouvoir faire comme Dieu. Donc, ce qui nous emmène de pouvoir nous reproduire, procréer, etc., etc. Ce qui nous permet d'être féconds. Et ce qui nous permet de dominer, c'est l'image. Parce que l'image de Dieu est ce qui fait de nous Dieu. Et ce qui fait que la création nous est soumise. Voilà la différence entre l'image et la ressemblance. Est-ce qu'il y a des questions que je suis en train de rater? Est-ce qu'il y a des questions que je suis en train de rater?
comment sortir de la dépendance affective? Alors, quelqu'un entre dans une dépendance affective à cause de la mauvaise image qu'elle a d'elle. Tu rentres dans la dépendance affective envers quelqu'un quand tu as l'impression que sans cette personne-là, tu n'es rien. Tu as besoin de cette personne-là pour être complet, pour être épanoui. Ce n'est pas le cas. La seule dépendance affective qu'on doit avoir, c'est celle de Dieu. Dieu doit être capable, nous devons être capables d'être pleins avec Dieu. Ok? Donc, comment sortir de la dépendance affective? Il faut déjà que tu comprennes qui tu es toi-même. Il faut que tu comprennes comment Dieu t'a conçu. Il faut que tu comprennes que Dieu, l'amour de Dieu te suffit. C'est un mauvais trésor, c'est une mauvaise manière de penser sur laquelle tu as besoin d'être reprogrammé. Dieu a besoin de te reprogrammer. Donc tu as besoin de partir. Et puis Dieu va te couper pendant un moment de plusieurs personnes pour que tu te focalises sur lui et lui seul. Que tu comprennes que tu es de lui, que tu as besoin. Et si tu acceptes de rentrer dans ce processus-là, le Seigneur va le faire. Donc, c'est de dire au Seigneur, déjà de venir le visage découvert, lui dire, Seigneur, j'ai une dépendance affective. Je sais que je ne suis pas, ce n'est pas ce qu'il faut. J'ai besoin que tu me guérisses. Et de rester dans la présence de Dieu. Et d'accepter que Dieu, il faut avoir conscience que Dieu te suffit. Et cette conscience-là, tu la télécharges au fur et à mesure que tu es dans sa présence et que tu contemples l'image de son amour. Parce que l'image, en fait, la partie de Dieu que tu contemples est la partie de Dieu qui se reproduit en toi, qui se télécharge en toi. Donc, tu vas la contempler et Dieu va te faire expérimenter son amour. En fait, tu es un réservoir. Et si Dieu te remplit de son amour, tu seras plein et tu ne dépendras plus de quelqu'un d'autre, de l'amour de quelqu'un d'autre. Amen. Voilà. Donc, je pense que j'ai répondu à toutes les questions qui existent déjà. Si on a des questions qui sont là dans le live, on va en prendre quelques-unes. Je vais les traiter. Et puis, on pourra bénir le Seigneur. La semaine prochaine, le live de la semaine prochaine, on va prendre le temps de prier par rapport à tout ce qu'on a reçu. Par rapport à tout ce qu'on a reçu durant ces 9 semaines. Donc, si vous avez des questions en particulier, je suis tout oui. Écrivez-les juste en commentaire et puis on va y répondre. Écrivez-les juste en commentaire et on va y répondre. Si on n'a plus de questions, on va juste rendre grâce à Dieu et puis on va se laisser ce soir. Mon équipe, j'ai répondu à toutes les questions. Rassurez-moi, toutes les questions que vous m'avez envoyées. Rassurez-moi que j'ai répondu à toutes. Il y a des questions par mail. Je pense que j'ai déjà traité les questions par mail. Les dernières questions que j'ai reçues là, je les ai traitées. Bon, j'actualise, on ne sait jamais. Je pense que je n'ai pas reçu de nouvelles questions par mail. Le dernier mail que j'ai reçu de vous était à 21h56. Et c'était là où il y avait les questions sur le processus pour revenir en Éden, sur qu'est-ce qui se passait si l'homme mangeait l'arbre de vie avant de manger celui de la connaissance du bien et du mal, etc. Donc, je vois qu'il y a une question sur Facebook. Ok, bon, je prends cette question-là. Et puis, on note la question de Chris Miller sur Facebook qui dit comment on s'y prend pour l'interprétation des rêves. Bon, je vais répondre à ça d'abord. Et puis ensuite, je reviens sur la deuxième question que j'ai reçue ici. Bon, ce n'est pas en rapport avec ma série, l'interprétation des rêves.
on va certainement avoir un moment, une série sur le prophétique. Pour le moment, je ne veux pas rentrer dans beaucoup de détails, mais les rêves s'interprètent par le Saint-Esprit. On a souvent l'impression que X veut dire Y dans le langage des songes. Ce n'est pas toujours avéré. Je pense que la meilleure personne qui est adaptée pour interpréter un rêve, c'est la personne en elle-même, parce que c'est elle qui maîtrise le mieux les circonstances. Après, oui, Dieu peut donner, comme dans le cas de Joseph et le cas de Daniel, la lecture, parce que c'est le maître des temps et des circonstances sur les rêves, sur les songes, etc. Ma maman est dans ce live. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour la vie de ma mère, Madame Reine Talmas, le parapluie, hein, my first love. On peut bénir Dieu pour ma maman qui est là et qui me regarde ce soir, s'il vous plaît. Est-ce que tu peux mettre des acclamations et du feu? Des acclamations et du feu. Des acclamations et du feu. Shadabados. Bisous maman. Donc, je disais que tu es la personne la plus adéquate pour répondre aux rêves que tu as reçus. Parce que tu connais les circonstances dans lesquelles le Seigneur t'a donné. Tu sais exactement ce qui se passe dans ta vie à ce moment précis où Dieu est en train de te montrer X ou Y chose. Okay? Mais c'est par le Saint-Esprit que tu vas recevoir l'interprétation. Quand tu seras en train de prier, en te demandant à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu voulais me dire? Qu'est-ce que tu voulais me dire? Le Seigneur prendra le temps de te parler. Par contre, petit tips, il faut noter ses rêves. Il faut noter les songes que vous faites. Ça montre à Dieu que ça vous intéresse. Et quand vous montrez à Dieu que ça vous intéresse, il est capable de vous parler sur ça. Donc, comme j'ai dit, je ne suis pas venu vous parler du prophétique ce soir, sur l'interprétation des rêves. On en parlera certainement un autre jour, dans les conditions. Mais voilà. Donc, du coup, est-ce qu'on dit, tu avais dit que Dieu avait un agenda où il était noté le chemin. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas lu cette question. Je pense que je l'ai quelque part ici. Donc j'y vais. Merci beaucoup. Vraiment, mon équipe, de toute façon, je vous aime là. Vous êtes trop top. Vous êtes trop top. Tac. Je cherche. Ah, il y en a deux que je n'ai pas lu. Je vois une autre encore ici. Ok. Ah non, je ne vois pas ce truc-là, cette question-là. Donc bon, je la lis dans les commentaires ici. On dit, tu avais dit que Dieu avait comme un agenda où était noté le chemin de la destinée et tout ça. Mais s'il y en a un, c'est que normalement, il n'y a rien d'inattendu. Ok, du coup, quand on dit qu'une personne meurt avant son temps, est-ce que ça a un sens? Oui. Dieu a prévu. Dieu a les plans qu'il a prévus pour toi. Ça, je l'ai expliqué plusieurs fois dans ce live. C'est que Dieu sait tout ce que tu peux faire. Il sait tous les choix que tu peux faire devant une situation. Ok? C'est comme un arbre de choix devant une situation. Tu as une multitude de choix. Dieu nous a donné à tous le libre arbitre. Et ton libre arbitre te permet de prendre une décision qui peut ne pas être ce que le Seigneur veut que tu fasses comme choix. Donc, il peut arriver que tu prennes une route qui n'est pas la route que Dieu voulait que tu prennes. Ça ne veut pas dire que Dieu ne savait pas que tu l'aurais prise ou Dieu ne savait pas que tu pouvais la prendre, mais Dieu voulait que tu prennes la route de droite et toi, tu as décidé de prendre le tournant de gauche. Comme le GPS. Le GPS t'indique le meilleur chemin, mais toi, tu peux juger que parce que tu penses que tu es plus aguerri que le GPS, tu vas prendre le chemin qui n'est pas celui montré par le GPS. Donc, de la même manière avec Dieu, la Bible dit, je mets devant vous la vie et la mort, choisissez la fin avec que vous vivez. Tu peux décider de prendre un autre chemin. Sauf que Dieu, qui fait toujours tout concourir pour ton bien, va recalculer comme le GPS, la trajectoire, pour te montrer quelle est la voie à prendre maintenant pour pouvoir te retrouver sur le chemin que lui a tracé pour toi. Là encore, tu es capable de dire que toi, tu prends la route que tu veux. À ce moment-là, Dieu ne va pas arrêter de recalculer encore et encore. Sauf que si on te disait pars à gauche et que tu es parti à droite, et que quand tu pars à droite, le choix que tu as fait là t'a emmené à la mort, est-ce que c'est Dieu qui voulait que tu meurs? Non, c'est la conséquence de ton action. C'est comme si
Dieu veut que tu deviennes président de la République, et puis toi tu décides de te mettre au balcon et de te jeter sous prétexte, comme Dieu a dit que tu seras président de la République, tu ne vas pas mourir tant que ce ne sera pas accompli. Donc quelqu'un peut partir avant son temps. Quelqu'un peut partir avant son temps, en fonction des routes que cette personne-là a prises. On me suit, on me comprend? Donc, en fonction des routes que tu prends, Dieu va recalculer, mais c'est toi qui définis où tu es en train de partir. Amen, amen. Amen. Il y avait une autre question que je n'avais pas lue, je vais la lire et puis je vais la traiter. Maria da brada boucha da balada banda. Le brada basuntale. Et la brada loche. Kaide. Ok. La question dit, si nous partons du fait qu'on marche, que plus on marche avec Dieu, mieux l'on reconnaît sa voix. Lorsqu'on a une décision à prendre et qu'on se réfère donc à la voix de Dieu, si finalement les choses se retournent contre nous, c'est-à-dire blessures intérieures, perte de relation, est-ce que ça veut dire que même en étant habitué à la voix de Dieu, on peut la confondre avec notre chair? Oui. Il peut arriver que tu ne connais pas Dieu pleinement. Personne d'entre nous ne connaît Dieu pleinement. C'est pour ça qu'on demande chaque fois. Dieu dit la Bible dit de ne pas donner foi à tous les esprits, mais de les éprouver. C'est pour ça que tu prends le temps de vraiment creuser. Ce n'est pas parce qu'une fois, deux fois, trois fois, ce que tu as fait étant en adéquation avec la volonté de Dieu, que ça veut dire que tu es dans la volonté de Dieu tous les jours. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, que tout ce que tu reçois, c'est la volonté de Dieu. C'est totalement faux. Si tu penses ça, tu vas te mettre dans beaucoup de problèmes. La Bible dit que David était attaqué par un peuple. Et puis Dieu il demande à Dieu, Seigneur, est-ce que je dois aller combattre? Et Dieu lui dit, va car tu les tueras. Donc David va et il se bat. Et il arrive à tuer le peuple. Quelque temps après, le même peuple revient vers David. David aurait pu dire que hier j'ai demandé à Dieu, Dieu m'a dit pas. Ça veut dire que l'instruction là, c'est la même manière d'entendre Dieu. Mais David prend le temps d'aller écouter encore Dieu. Et cette fois-ci, Dieu lui dit non, ne sors pas, passe par derrière. Ça veut dire que si David était sorti directement sur eux, David aurait perdu le combat. Donc, il faut toujours prendre le temps d'aller écouter Dieu. Il faut toujours prendre le temps d'aller écouter Dieu. Il ne faut pas se dire de facto que parce que non, une fois, deux fois, j'ai entendu Dieu et puis ça s'est bien passé, ça veut dire que non, il peut me lancer comme ça. En même temps, je profite pour dire en même temps que dans le cas d'Abraham, Dieu dit va et sacrifie Isaac. Imaginez 2 secondes que parce que Dieu avait dit à Abraham va et sacrifie Isaac et que Abraham s'en va, Abraham se dit bon, Dieu m'a déjà parlé, donc je n'écoute plus. Et que quand Dieu dit à Abraham n'approche pas ta main de l'enfant, n'approche pas ta main de l'enfant, Abraham dit non, Dieu m'a déjà dit qu'il doit le sacrifier. Il aurait tué Isaac et puis on aurait dit quoi? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Non. Il faut être constamment à l'écoute de Dieu. C'est quelque chose de perpétuel. C'est quelque chose de continuel. Tu dois être constamment dans la présence de Dieu pour recevoir de Dieu. Pour recevoir de Dieu. Fatima Tambéli, sois béni ma sister. Sois béni ma sister. Sois béni ma sister. Donc tu dois être constamment dans la présence de Dieu. Et puis maintenant, s'il s'avère que ce que tu as reçu était la pleine volonté de Dieu et qu'à la fin, la relation, tu l'as perdue et que ça a créé en toi une blessure, ça veut dire que Dieu voulait travailler au travers. La relation n'était pas faite pour rester dans ta vie. Sauf que notre problème à nous, c'est qu'on considère les blessures. Je vais dire quelque chose que dans lequel je ne vais pas rentrer dans beaucoup d'explications ce soir. La Bible dit qu'on doit mourir à nous-mêmes. Un mort là, il n'est pas blessé. Un mort là, il ne se sent pas blessé. Donc, quand Dieu t'emmène dans une situation où il y a des choses qui peuvent te blesser, si tu es blessé, c'est que tu es encore vivant, tu n'es pas encore mort à toi dans ce domaine-là. Ok? La formation de Dieu sera pour te façonner, pour te travailler, pour te faire du bien. Et puis je vais lire maintenant un verset que j'aime beaucoup, 1 Pierre chapitre 5, le verset 10, et puis vous allez comprendre comment Dieu fonctionne. 1 Pierre chapitre 5, le verset 10, vous allez comprendre comment Dieu fonctionne. 1 Pierre chapitre 5, le verset 10. La Bible dit,
Et je lis. Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même, il vous affermira, il vous fortifiera et il vous rendra inébranlable. Ça veut dire que Dieu qui t'a appelé va te faire passer par des souffrances pendant un temps parce qu'il a besoin de te rétablir et de t'affermir, te fortifier afin de te rendre inébranlable au travers de ce que tu auras traversé. Au travers de ces souffrances-là. Les souffrances sont nécessaires. Pourquoi vous pensez que quand une femme doit donner la vie, quand la vie doit sortir de quelqu'un, elle doit souffrir les douleurs de l'enfantement? Parce que c'est nécessaire. C'est ça qui te rend inconfortable au point où tu es capable de pousser. C'est le travail là qui emmène les contractions. C'est la douleur qui emmène les contractions qui te permettent de faire sortir, qui te permettent d'enfanter. Donc ta destinée est enfantée par les contractions que créent les douleurs que tu traverses. Vous l'avez compris que la vie chrétienne, c'est une affaire de soldat. Et qu'on s'en fout de vos états d'âme. Mais ça, on en parlera certainement. J'ai pas envie de spoil la prochaine série qu'on va toucher. Mais on va toucher quelque chose comme ça. Et on va remettre la pensée originelle de Dieu dans son contexte. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est que le chrétien n'a pas compris qu'au centre de la volonté de Dieu, ce n'est pas un homme. Au centre de la volonté de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. Au centre de Éden, on n'a pas mis Adam. On a mis Adam dans Éden. Mais au centre, il y avait l'arbre de vie. Ça, on en reparlera un autre jour. Amen. Donc, Dieu va faire enfanter ta destinée en te faisant pousser par les douleurs que tu traverses. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Il faut l'accepter. Il faut y aller pleinement. Si on a des questions, on peut me les envoyer. Marabababoucha. Julia, ça va ma fille? Tu es bénie. On dit état d'âme ne m'étonner. État d'âme ne va pas supporter ma prochaine série. État d'âme ne va pas supporter moi. On va se parler. Et puis ce qu'on voudra dire de moi, on va dire. En tout cas, ce que la Bible dit, la moyenne vous dit. Amen. Question. Et là-bas, Sato Bradi Galabo Shanamanda. Est-ce qu'on a des questions sur Facebook? Mon équipe, on n'a plus rien. Si on n'a plus rien et que j'ai tout traité, homme de Dieu, Jean-Charles selon les hommes. Pasteur Jean-Charles, ça bénit mon grand frère. Je sais. Donc, si on n'a plus de questions pour le moment, on va discuter un peu. Quel a été pour vous, durant ces 9 semaines, le point le plus marquant? Quelle est la chose qui vous a marqué le plus dans toute cette série reprogrammation? Partagez-le avec moi. On va discuter encore une bonne quinzaine de minutes s'il n'y a plus de questions. Et après les 15 minutes, on va clore ce direct pour cette fois. Et on va se retrouver la semaine prochaine pour un temps de prière par rapport à tout ce qu'on aura reçu et retenu de ce moment. Donc, qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant cette série de reprogrammation où Dieu nous a permis de comprendre beaucoup de choses, je pense. J'ai été la première personne à être impactée par cette série. Chaque fois que le Seigneur m'expliquait les choses, vraiment, ça me faisait beaucoup de bien. Donc, ouais, je vous laisse partager avec moi. La prochaine série là. En fait, voici ce qu'on va faire. La semaine prochaine, on va avoir un temps de prière. La semaine d'après, je pense qu'on va faire une session de questions-réponses
sur tous les sujets qui vous viennent. Ok? Et puis, on va peut-être avoir une semaine de pause. Et puis, on va attaquer la prochaine série. Dans 2 semaines, je vais vous donner le thème de la prochaine série. Je suis toujours étonné de tes enseignements. En tout cas, si c'est reprogrammation, j'ai été reprogrammé. Abi qui dit comprendre l'adversaire. Lana qui dit voir différemment. Nja Ornella qui dit la session où on a parlé de la responsabilité de l'homme. C'était fort. C'était très 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 fort. Là, le premier c'était l'introduction. Après l'introduction, on a fait comprendre l'adversaire. Après comprendre l'adversaire, on a fait ma responsabilité. Ouais, c'est ça. Partie 3, c'était ma responsabilité. Après la partie 4, voir différemment. La partie 5, le combat spirituel. La partie 6, produire la vie. La partie 7, vivre le surnaturel. Vivre le surnaturel. Et aujourd'hui, nous sommes à l'épisode 8. Reprogrammation est une série de changements de mentalité et de bouleversements de système de pensée. Amen. On bénit le Seigneur. Je ne vois pas tous les commentaires sur Facebook, mais je pense que Christa est en train de dire que c'est tout qui a été marqué partout. Bon, si on n'a plus de questions, on va bénir le Seigneur pour ce soir. Et puis, on va se dire à la semaine prochaine pour une nouvelle session. On a une session de prière. La semaine prochaine, on va attaquer le live. Je vais vous donner des instructions. On va certainement être à jeun. On va voir. Selon comment l'Esprit va conduire les choses. Je vous tiendrai au courant. En tout cas, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. La grâce de Dieu est sur vous. Si vous avez été bénis en ce soir, écrivez « J'ai été béni ». Est-ce que j'ai des livres que je recommande sur l'identité? Malheureusement, non. Malheureusement, non. Malheureusement, non. Alors, priez pour moi. Techniquement, reprogrammation est censée finir un livre. Priez pour moi que je puisse finir ça. Mélé, tu es béni, Mélé. Naladré, tu es béni. Tu es béni. Amen. Mira, tu es béni. Oxane, tu es béni. Abi est béni. Ornella est béni. Tout le monde est béni. Christa, Oxane. Donc, priez pour moi que Dieu me permette de pouvoir, Enora est béni, de pouvoir écrire ce livre-là et pouvoir le sortir. Peut-être en e-book pour commencer, en version audio aussi. Mais priez et puis le Seigneur le fera. Le Seigneur fera grâce. Je crois qu'on va y arriver. La programmation va sortir un livre au nom de Jésus. Amen. Laurine, tu es bénie. Donc, Sydney, tu es bénie. Tout le monde est béni en ce soir. La grâce de Dieu est sur vous. Merci Seigneur de nous avoir fait du bien. Seigneur, nous croyons que ton esprit était avec nous. Nous te demandons de nous donner de mettre en pratique parce que tu as dit dans ta parole que vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Donne-nous de ne pas juste nous border et écouter, mais à mettre en pratique. Accompagne-nous et que nous puissions nous retrouver la semaine prochaine. Reprogramme-nous et que nous puissions suivre ta volonté au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Et puis, on se revoit la semaine prochaine. La grâce de Dieu est sur vous. Je vous aime et le Seigneur Jésus vous aime encore plus. Je vais l'accepter à la place.